Le corps de Jésus a été cloué. Bien-aimé, est-ce que tu as droit à manger avec Jésus sur la table? Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis Alpha et l'Oméga, les premières et les dernières, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. La Bible dit dehors, les chiens, tous ceux qui aiment pratiquer les mensonges. Bien-aimé, péché, c'est transgresser à la loi de Dieu. Comment c'est possible? Si je suis dans les péchés, Dieu peut m'accepter. Comment c'est possible? Si je transgresse la loi de Dieu, Dieu peut m'accepter dans son royaume. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit de manger l'arbre de vie. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je vous apporte aujourd'hui le message du renoncement. Renoncez à vos péchés, renoncez à l'ivrognerie, renoncez aux mensonges et Dieu vous accueillera. La Bible dit, sortez au milieu d'eux. N'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Bien-aimés, répentons-nous, parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, les mauvais comportements, les mauvais caractères suivent notre cœur. Mais quand nous pratiquons la justice, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Celui qui sème la chair, celui qui sème les péchés, il moissonnera la corruption. Mais celui qui sème la justice, celui qui sème l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et nous devons recevoir cette vie. En nous renonçant sur nous-mêmes, en abandonnant les péchés. Et c'est comme ça qu'on accepte la vie de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'en Jésus-Christ, on était mort concernant les péchés. Comment je peux continuer à pratiquer les péchés si j'étais déjà mort pour ces péchés? La Bible dit, c'est lui qui pêche délibérément. Il crucifie à nouveau Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus t'aime. Ces messages ne te condamnent pas. Mais ces messages, c'est pour ta délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dieu vous aime beaucoup. Il vous aime. Loin de moi l'idée de vous condamner. Loin de moi l'idée de chercher aussi à vous plaire. Parce que je sais, c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui affranchit. C'est pourquoi je vous ai apporté ces messages de la vérité. Afin que vous soyez libres. Afin que vous soyez libérés. Alléluia. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Donnez votre cœur à Dieu. Regrettez pour vos péchés. Dis au Seigneur
que c'est vrai Seigneur, j'ai péché contre toi. J'avais péché contre toi. J'avais dirigé ma vie moi-même. Mais aujourd'hui, j'accepte la croix, j'accepte la mort. J'accepte de mourir avec toi sur la croix. Et j'accepte que Jésus, tu étais ressuscité pour moi. J'accepte la résurrection de Jésus. Et par la résurrection de Jésus, je reçois une nouvelle vie. Et j'accepte la nouvelle vie par la foi. Bien-aimés, nous sommes délivrés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Acceptez la vie de Dieu par la foi. Acceptez la délivrance de Dieu par la foi. Acceptez que Dieu a déjà tout fait pour toi. Acceptez cela par la foi. La Bible dit, les justes vivront par la foi, non par la vue. La foi, c'est accepter une réalité que mes yeux n'ont pas encore vue. La foi, ce n'est pas la sensation. Beaucoup de personnes attendent de sentir quelque chose pour croire, pour accepter la réalité. Non. Même si je ne sens rien, même si vous ne sentez rien, mais crois que Dieu a déjà répondu à vos prières. Dieu vous a sauvé. Croyez que Jésus était mort pour vous. Que Jésus vous libère. Alléluia. Car la vérité de la parole de Dieu libère. Je prêche Jésus, j'aime Jésus. Parce que Jésus, c'est la solution de l'humanité. Parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est Jésus qui sauve l'homme. C'est Jésus qui libère l'homme. En acceptant la mort de Jésus, en acceptant la résurrection de Jésus, nous sommes libérés du péché, nous sommes pardonnés et nous sommes sauvés. Alléluia. Merci Seigneur pour la vérité de sa parole. Dieu vous aime beaucoup. Est-ce que vous le saviez? Dieu vous aime beaucoup. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle.